sous-comité financier commande du comité de gestion des crises sanitaires a réceptionné ce dimanche matin à l'aéroport international Hassan Diamoussé N'Djamena les matériels et équipements médicaux pour la lutte contre la Covid-19 acquis sur fonds propres de l'État. Reportage à suivre dans cette édition. Les tracteurs rétrocédés mis à la disposition des producteurs de la province du Mandoul dans le cadre de la campagne agricole 2020-2021 ont officiellement été remis aux agriculteurs ce jour par le gouverneur Lucie Béassimda. Et puis l'annonce de la reprise des offices religieux suspendus le 20 mars dernier. Dans ce cadre justement par le gouvernement, les célébrations des cultes ont lieu aujourd'hui. Vous pourrez suivre les reportages de nos reporters à travers le pays. Voilà donc pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de suivre cette session dominicale. Dans l'actualité, ce soir, le sous-comité financier commande du comité de gestion de crise a réceptionné ce dimanche matin à l'aéroport international Hassan Diamoussé de N'Djamena les matériels, équipements et équipements médicaux pour la lutte contre la Covid-19 acquis sur fonds propres de l'État tchadien. Aref Ahmad Benrama y était pour vous. Voici son reportage. Face à la pandémie de coronavirus, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens pour protéger sa population et le corps médical. Sur fonds propres de l'État, une commande de matériels et équipements en provenance de l'Inde est réceptionnée à l'aéroport international Hassan Diamoussé de N'Djamena. L'achat est lancé par le sous-comité finances et commande du comité de gestion des crises sanitaires. Il s'agit du tout premier vol. Ce premier vol contient des équipements de protection du personnel soignant, 1 million de masques répartis entre les masques chirurgicaux et les masques N95, plus des blouses de protection du personnel soignant. En plus, nous avons des écrans faciaux, nous avons des thermoflash, 200 thermoflash, 5000 écrans faciaux et 20 000 blouses. Ensuite, nous avons un laboratoire de pointe de 1000 tests et qui peut monter jusqu'à 2000 tests par jour et qui va démultiplier par 10 nos capacités de traitement actuelles et qui permet définitivement de résoudre la question des labos. Et nous avons aussi des consommables et des réactifs pour 50 000 patients. Le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal, apprécie hautement la promptitude du comité de gestion des crises sanitaires piloté par le président de la République. Avec cette commande, il fonde son espoir quant aux défis à relever. Selon le coordonnateur national des ripostes sanitaires, ces équipements et matériels sont d'une grande utilité. Ce laboratoire ne servira pas seulement pour le diagnostic de la Covid-19, mais il va servir à incrémenter le plateau technique du système de santé du Tchad. Donc il servira toujours même après la Covid. L'importance du matériel de protection du personnel sanitaire est que même si actuellement nous avons une tendance baissière, la Covid peut reprendre à tout moment. C'est ce qui est déjà arrivé ailleurs. Ainsi, nous avons déjà reçu des formations sur place. En ayant du matériel en grande quantité, pour toute éventualité, nous pensons que le personnel sera protégé. Il faut que le personnel soit aussi protégé pour pouvoir porter secours au reste de la population. Dans les tout prochains jours, il est attendu d'autres vols transportant le reste de la commande. Suite au sacrifice du personnel soignant de l'hôpital provincial de Farsha, l'association des jeunes leaders pour l'autonomisation des femmes et l'ONG Voix de la Femme ont décerné des certificats de reconnaissance à ces derniers pour leur engagement et sacrifice dans la lutte contre la Covid-19. Fonaïda Josiane Draman. L'association Jeunes Leaders pour l'autonomisation des femmes et l'ONG Voix de la Femme rendent un vibrant hommage au personnel soignant de l'hôpital provincial de Farsha. Des certificats de reconnaissance sont décernés aux agents de cet hôpital qui se sont donnés corps et âme pour sauver des vies face à la redoutable maladie à coronavirus. Vous avez risqué votre vie. Vous avez oublié votre famille à la maison. Vous venez ici, vous êtes au chevet des malades. Et tout ce qui vous tient à cœur,
C'est juste que tout le monde qui entre ici puisse en sortir en bonne santé et retrouver sa famille. Nous vous disons merci. Merci au nom des 774 patients qui sont guéris et qui sont rentrés retrouver leur famille en bonne santé. L'ONG Voix de la Femme s'est montrée reconnaissante envers le corps médical. Face à cette pandémie hautement contagieuse, vous ne vous êtes pas soucié de vous-même ni de vos proches. Au contraire, vous étiez là pour les malades, au chevet des malades, à les rassurer, à les consoler, à consoler leurs proches pour les pertes de certains de nos patients. Ici, nous vous disons merci. Cette reconnaissance de l'association Jeunes Leaders pour l'autonomisation des femmes et l'ONG Voix de la Femme réjouit le directeur de l'hôpital de Farsha. Si nous avons pu jusqu'aujourd'hui tenir, c'est grâce aux différents efforts et à cet effort que vous venez de témoigner ce matin. Parce que soigner, ce n'est pas seulement faire une injection, soigner, ce n'est pas opérer, soigner, c'est aussi le soutien moral que vous venez de nous apporter ici ce matin. Et nous vous disons merci, ça vient, n'est-ce pas, nous galvaniser, créer la dynamique et nous donner l'énergie nécessaire encore de pouvoir continuer davantage. Pour immortaliser davantage leur passage, les deux associations ont mis en terre des plans dans la cour de l'hôpital provincial de Farsha. Et puis ce communiqué 73 de la coordination nationale de riposte sanitaire, la situation épidémiologique de la maladie, le Covid-19 de ce dimanche 28 juin se présente comme suit. 28 échantillons analysés, un cas confirmé au Logone oriental, 2 guéris portant le total à 780, 0 décès, le total des décès reste 74, 12 malades sous traitement, le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 866, dont 227 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 761, Bata 6, Chari-Bagirmi 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logone occidental 13, Logone oriental 11, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 11, Sila 2, Wadaï 8 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Oucheni. Et avant de revenir amplement sur les campagnes de sensibilisation contre la Covid à travers le pays, sachez que les tracteurs rétrocédés et mis à la disposition des producteurs de la province du Mandoul dans le cadre de la campagne agricole 2020-2021 ont officiellement été remis aux agriculteurs ce matin par le gouverneur Lucie Béassenda. Titaïngue Félix. Un échantillon de 8 tracteurs sur 67 rétrocédés aux producteurs agricoles de la province du Mandoul a fait l'objet d'une cérémonie au champ du groupement Manga 2 situé à 8 km de la ville de Koumran en présence des différents responsables de services déconcentrés de l'État. Le chef de canton de Koumra Rimbarba et Najtouaï d'exprimer toutes ses gratitudes et reconnaissance aux autorités à tous les niveaux sous l'égide du premier producteur Idriss Déby Itno pour cet appui en outils agricoles. Le délégué provincial de l'agriculture du Mandoul, Abdelkerim Sabourbourou, de dire que malgré la particularité de la campagne agricole de cette année due à la pandémie Covid-19, un suivi régulier sera fait afin de stimuler les producteurs agricoles pour optimiser leur productivité agricole. Les bénéficiaires ont à cet effet formulé des motions de remerciement aux plus hautes autorités pour cet acte salutaire. Le président de la Fédération des semenciers du Mandoul a remis un sachet de semences améliorées au gouverneur de la province du Mandoul, lequel sachet a été remis aux producteurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, homme de promesses et homme d'action. Si aujourd'hui nous voyons tous ces tracteurs, c'est parce qu'un homme a décidé et un homme a réalisé. Dans la province du Mandoul, l'année dernière, nous avons retrocédé 33 tracteurs. Cette année, 51 tracteurs. Cela prouve que la terre est là et nous devons la cultiver. Retourner à la terre. Pour le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassenda, pour une obligation de résultats, il faut une obligation de volonté et de moyens.
L'Office national pour la promotion de l'emploi apporte sa modeste contribution aux agriculteurs de la province du Logono oriental à travers des crédits agricoles. Le point avec Vareladji. L'une des mamelles de l'économie du pays, l'agriculture occupe une place prépondérante dans l'agenda du gouvernement. Et pour assurer une autosuffisance alimentaire au Tchad, les plus hautes autorités ne cessent d'inviter les Tchadiens aux travaux de la terre nourricière. S'inscrivant dans cette directive, l'Office national pour la promotion de l'emploi octroie des crédits agricoles aux producteurs. Une mission des responsables de cette institution s'est rendue à Mbikou, dans la province du Logone oriental. Dans le cadre de la campagne agricole en cours, les agriculteurs bénéficient des crédits agricoles qui seront remboursés sans intérêt au moment des récoltes. Les responsables de l'UNAPE qui ont conduit la mission dans la localité ont signifié aux producteurs que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, en initiant d'octroyer des crédits agricoles, oriente sa vision vers la lutte contre l'insécurité alimentaire au Tchad. Ils ont saisi cette occasion pour demander aux producteurs de ces crédits à s'adonner aux travaux de la terre pour traduire dans les faits cette politique gouvernementale sous la conduite éclairée du président de la République. En politique, prélude aux élections législatives prochaines, les membres de la Commission électorale nationale indépendante des différents départements de la province de l'Enedi-Est sont en session de formation à Amdjaras, comme le lance dans ce reportage signé Hassan Lamé. Renforcer les capacités de démembrement communaux de la CENI, c'est le bien fondé de cette formation. Les échéances électorales pointent déjà à l'horizon. Les personnes en charge de gestion doivent connaître les lois qui encadrent ce processus. Ces personnes en provenance de 17 communes dans la province de l'Enedi-Est vont être formées sur des thèmes relatifs aux lois et règlements, des techniques et méthodes de gestion avant, pendant et après les élections. Fort de ces acquis, le président de la CENI provinciale, Tahir Ahmad, martèle que cette formation se tient au moment opportun. De son côté, le chef de mission Vunsuma Beizouma Emmanuel exhorte les participants à prêter une attention particulière aux thèmes qui leur seront dispensés. Pour le besoin de la cause, l'expert en matière des élections Casimir Beassoum a fait le déplacement d'Amdjaras. Pour sa part, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarboudiou Medor Jacob, a mis un accent sur le rôle de la CENI. Plus que tout autre acteur, la CENI est appelée à jouer un rôle central dans l'organisation des élections qui se pointent à l'horizon. La crédibilité de ces élections dépend largement de votre performance en tant que membre de démembrement communaux. Ils sont plus de 40 membres communaux à bénéficier de cette formation. Suite à l'élévation de leur camarade, le président de la République Idriss Déby Itno, à la dignité de maréchal du Tchad par les élus du peuple, une cérémonie de réjouissance a été organisée par les membres du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut, Bamina Assas, ce matin. Détail d'Amgaline Joël. L'élévation du président de la République Idriss Déby Itno à la dignité de maréchal du Tchad est un motif de satisfaction pour ses compagnons de lutte réunis au sein du bureau de soutien Bamina Assas. Ils se rassemblent pour réaffirmer leur attachement et témoigner leur indéfectible soutien à leur leader. Pour les remerciements de l'Assemblée nationale au nom de son président M. Haroun Kabadi et ses frères aussi les membres de DVT. Pour l'élévation de notre frère de combat, M. le Président Idriss Déby, au grade de maréchal. Donc nous sommes très ravis et nous sommes vraiment satisfaits pour ce grade. Le coordinateur du bureau de soutien Bamina Assas, Abakar Borgo, et le président Brahim Khalifa se sont relayés pour exprimer leur reconnaissance à l'Assemblée nationale pour cette distinction honorifique en faveur de leur camarade de lutte Idriss Déby Itno. L'homme qui, selon eux, œuvre jour et nuit pour la construction pacifique de son pays, pour lequel il consacre toute son énergie. Pour donner de la couleur à cette cérémonie, 3 artistes comédiens de la place ont, à travers des sketchs, retracé les actes et le parcours glorieux du président de la République Idriss Déby Itno. C'est moi là, Seigneur. Alors, mon âme,
Les membres du conseil provincial du MPS de la province de Biltine se sont également retrouvés pour célébrer l'élévation du chef de l'État à la dignité de maréchal. Mohamed Saleh Anour. Suite à l'élévation du président de la République Idriss Déby Itno à la dignité honorifique de maréchal par l'Assemblée nationale, le conseil provincial du MPS de Wadifira est venu chez le gouverneur de la dite province pour présenter une motion de félicitations à l'endroit de leur camarade, le président fondateur du mouvement patriotique du salut MPS. Les militantes et militants du MPS de Wadifira félicitent le chef de l'État Idriss Déby Itno pour son élévation à la dignité de maréchal adoptée par l'Assemblée nationale. Selon le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmad Ardia, le président de la République Idriss Déby Itno mérite bien cette distinction au regard des sacrifices qu'il a consentis pour son peuple. Il rassure les conseils que cette motion de félicitations ira à son illustre destinataire. Suite toujours à l'élévation du président de la République par les élus du peuple au rang dignitaire du maréchal du Tchad, la rédaction de la télévision nationale a enregistré quelques messages de félicitations. Il s'agit du message du gouverneur de la province du Borkou, le général de brigade Amat Kardayou Hissène, du Moussa Haroun Turgo, gouverneur de la province du Logono oriental, celui du Logono occidental Dago Yacoub, la commissaire de l'Union panafricaine de la jeunesse et directrice générale de la maison de la femme Amina Priscille Longo, du maire de la ville d'Abéché, Mohamed Saleh Ahmad Adam, du maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaidela, du secrétaire général provincial du MPS du Mayoukébi Est, Lissala Abdel Banat Fala, du secrétaire général provincial du MPS du Wadaï, Abbas Abdelkerim Badour, du secrétaire général du MPS du Maroc, Jamous Bichara, Béchir, du président national du parti Convention nationale populaire, Mahamat Nouro Moustabchir, du président national du MDA, Mahamat Yeskou Brahim, du coordonnateur de l'Organisation internationale de lutte contre l'extrémisme violent, Saleh Youssouf Amat, du président national de la coalition des associations de la société civile pour la construction et le développement, fils du Tchad, Faisal Issena Sanabakar, et du sultan de Darsila Seyd Brahim Mustafa. Tous félicitent le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour cette reconnaissance de la nation tchadienne à travers les élus du peuple. Et par la même occasion, ils implorent Dieu le Tout-Puissant de guider ses pas et lui accorder longue vie. Après l'annonce de la reprise des offices religieux suspendus depuis le 20 mars dernier par le gouvernement, les célébrations des cultes ont lieu aujourd'hui dans les différentes églises à travers le pays. À l'église évangélique Foursquare de Kabalaï ce matin, un culte est organisé au temple d'adoration dans la commune du 3e arrondissement. Il est placé sous le thème Stop Covid au nom de Jésus. Yarko Abani. Ce dimanche, les fidèles de l'église évangélique Foursquare International de Kabalaï se retrouvent après plus de 3 mois pour implorer Dieu dans la communion. Stop Covid au nom de Jésus, ce sont ces signes que cette église place ce culte. Le président de l'Alliance des églises Pentecôte du Tchad, Bishop Aman Mamate, et celui des églises Foursquare au Tchad, Bishop Natoy Alaringar, se félicitent de cette décision du gouvernement de réouvrir les lieux de culte avant d'exhorter les fidèles au respect strict des préceptes divins et des mesures barrières. Je remercie sincèrement les autorités de notre pays et surtout le président de la République qui, dans son dernier discours, a engagé les églises, les mosquées à combattre le combat spirituel, parce que la guerre contre le coronavirus est une guerre asymétrique. Les portes des églises étaient fermées, mais le Seigneur Jésus coopère avec nous à travers sa main puissante, et nous sommes délivrés de toute attaque
du Covid-19. Jésus est plus fort, Jésus est plus puissant que Covid-19. Au nom du maire de la commune du 3e arrondissement, le délégué du quartier de Balaï, Abdou Diop, demande aux fidèles de persévérer dans la prière afin que Dieu sauve le Tchad de cette pandémie. Les fidèles chrétiens de la province du Logone occidental ont reçu des mains du gouverneur Dago Yacoub des kits de lavage de mains de la ville de Moundou suite à la réouverture des lieux de culte. Amat Alisen, Amat. Le sous-comité provincial de sensibilisation a remis des masques grand public envoyés par le gouvernement et des kits de lave-mains à la communauté chrétienne dans son ensemble. La première cérémonie s'est déroulée à la cathédrale Sacré-Cœur et la seconde au centre jeunesse des assemblées de Dieu de Moundou. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a à tous les niveaux adressé le même message. Il s'agit de l'observation stricte des mesures barrières édictées par le gouvernement contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Nous sommes là pour demander aux chrétiens de continuer à prier afin que cette pandémie puisse être goûtée hors de notre pays. Il ne faut pas baisser le bras. Il faut toujours respecter et transmettre aux autres fidèles de faire respecter les mesures barrières édictées par l'État tchadien. Les leaders religieux, notamment l'évêque du diocèse de Moundou, Monseigneur Joachim Kouraleo Tarunga, et Nedoumiang Salomon, secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad, bureau local, au nom de tous les fidèles chrétiens, catholiques et protestants de la province du Logone occidental, ont vivement remercié le gouvernement à travers le gouverneur pour ces gestes salutaires. Les fidèles chrétiens rassurent le gouverneur qu'ils continueront à prier Dieu les miséricordieux de sauver le monde de cette pandémie qui a causé des conséquences fâcheuses. Les fidèles de la province du Bata ont également accompli leur devoir religieux ce dimanche. Précision, Mamater Djibril Alhour. En ce dimanche de la reprise des activités liturgiques dans les lieux des cultes chrétiens, l'église évangélique d'Ati met à la disposition des fidèles des masques de protection. C'est une donation faite par l'association Zilloul Arch à travers son partenaire local dans le Bata, Pastagrika. C'est réjouissant de cette réouverture pour pouvoir à nouveau célébrer les messes. Le pasteur de l'église évangélique d'Ati, Kamougué Jérémy, a prié pour que le bon Dieu protège les Tchad et bénisse l'association Zilloul Arch et son partenaire local Pastagrik pour ces gestes faits au nom de l'amour de Dieu. Le président de l'association Pastagrik, Achafi Ahmad Khalid, s'est félicité de la disponibilité de cette quantité de masques rendus possible grâce à l'association Zilloul Arch. Il s'est également réjoui de constater le respect strict des mesures barrières par les fidèles en cette première messe. Pour sa part, le préfet du département du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei, a rappelé les procédures qui doivent être suivies par les églises qui ont décidé de rouvrir leurs portes. Elle a ensuite invité les fidèles à respecter les consignes sanitaires dans leur célébration liturgique et surtout de continuer à prier pour que Dieu sauve les Tchad. La même action a été également faite au profit des fidèles musulmans d'Ati lors de la réouverture de la mosquée ce vendredi. En réceptionnant ces dons, les représentants du Conseil des affaires islamiques section du Bata, Oumar Mustafa, a salué ces gestes des deux associations à l'endroit des fidèles. Restons toujours dans la province du Bata avec cette séance de sensibilisation du préfet du département du Bata Ouest relativement à la reprise des cours. Mamater Djibril Alhour. La meilleure façon de s'assurer que le coronavirus ne se propage pas parmi les écoliers est de leur faire porter des masques et de garder une distance entre eux. C'est ce qui justifie la descente du préfet du département du Bata-Est, Mohamed Idriss Sousa, et tout son staff dans l'un des établissements scolaires d'Oumhajar. Les élèves ont tous reçu des mains du préfet des masques de protection avant leur entrée dans les salles de classe. Dans les salles de classe, le préfet est passé pour donner des orientations quant à la conduite à tenir face à la maladie à coronavirus.
Cette autorité du département du Bata-Est a par la même occasion réceptionné des matériels de protection offerts au secteur de l'éducation par une native d'Oumhager, en l'occurrence Samka Abdelkadir Safi. Il s'agit de 1000 cache-nez, 10 dispositifs de lavage des mains et 10 cartons de savon que le préfet a remis à l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Bata-Est. Tous les intervenants ont apprécié à sa juste valeur cette donation et ont souhaité que les autres ressortissants de cette circonscription administrative suivent ces bel exemples-là. Toujours à Oumhager, au premier vendredi après la réouverture des mosquées, la grande mosquée de cette ville a été témoin d'arrangements spéciaux auxquels les fidèles ont été soumis à l'initiative des autorités locales et de l'association des jeunes du Bata-Est pour le développement. Chaque fidèle a reçu un masque avant d'entrer pour effectuer la prière du vendredi. Selon les responsables de la dite association, Idriss Hamdan Idriss, cette action est une forme de participation communautaire aux efforts de précaution pris pour lutter contre la propagation du virus. Dans la zone méridionale, les enseignants du Moyen Chari ont reçu de leur côté la visite du numéro 1 de la province, Djiber Younous. Des conseils orientation ont été donnés pour l'occasion. Reportage. D'entrée de jeu, la vice-présidente de l'université de Sarr, Dr Sabine Dumoko, a saisi l'opportunité pour remercier la présence des autorités avant de notifier que pour cette reprise, c'est seulement 151 étudiants qui sont concernés. Ceci dans l'optique de traduire dans les faits les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le gouverneur de la province du Moyen Chari, Djiber Younous, a souligné que c'est pour sauver l'année académique 2019-2020 que le gouvernement a jugé utile de cette reprise. Il exhorte tous les étudiants comme les élèves au respect strict des mesures barrières. La délégation conduite par le gouverneur Djiber Younous a ensuite sillonné quelques établissements scolaires de la ville de Sarr pour s'enquérir de l'effectivité de cette reprise. Partout où la délégation est passée, quelques conseils, consignes et orientations ont été donnés. Nous allons voir avec la délégation, avec les différents proviseurs, pour essayer de trouver une solution intermédiaire, soit d'envoyer une partie de ces élèves-là dans les écoles primaires, parce que nous avons pulvérisé certaines écoles primaires en cas de besoin, et dans le cas contraire, trouver une autre solution, c'est de faire le cours le matin et le soir. Le gouverneur Djiber Younous de renchérir que les enseignants éloignés de leur poste doivent impérativement regagner leur localité, car des sanctions seront prises à l'endroit des récalcitrants. Le sous-préfet du département de Mamé dans la province du Mandoul a visité quelques établissements pour constater l'effectivité de la reprise des cours. Jitengue Félix. À Goundi, le préfet du département de Mam a effectué une descente au lycée de Goundi pour se rendre à l'évidence de la reprise effective des activités pédagogiques. Accompagné du sous-préfet de Goundi, autorités communales, chefs traditionnels et d'autres représentants des différents services déconcentrés de l'État, le préfet du département de Mam, Madame Aloyam Fatime Suzanne, a souhaité bonne reprise de cours à l'administration scolaire, au corps professoral et aux élèves, avant d'appeler ceux-ci à plus de volonté afin de traduire dans les faits la politique salvatrice du président de la République, Idriss Déby Itno, celle de sauver l'année scolaire 2019-2020 pour l'avenir de nos progénitures. L'OYAM Fatime Suzanne d'insister sur le respect strict des mesures barrières afin de minimiser la propagation de la pandémie Covid-19. Après le lycée de Goundi, le cap a été mis sur Borom, dans le canton d'Obo, pour des séances de sensibilisation et de distribution de dispositifs de lavage de mains, de savons et de masques de protection individuelle contre Covid-19. Dans la Niapende, le réseau des organisations de la société civile et l'entente des populations de zones pétrolières de Doba, avec l'appui de l'ONG Suicide, met à la disposition de la population quelques matériels de lutte contre la Covid. Ali Haki. Le réseau des organisations de la société civile, ROSOC, a remis des kits de lavage de mains, de cartons de savon, 150 tubes d'eau de javel, des gants de protection et 7 mégaphones au préfet du département de la Pende au profit des cantons de Doba rural
et les zones à haut risque de propagation du virus dans la ville de Doba. Le président du ROSOC, Mbaitelsem Betel Ezaï, relève que son institution vient compléter les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce virus imprévisible. Selon Hamid Kondo Ali, préfet du département de la Pende, la lutte sanitaire que mène le chef de l'État Idriss Déby Itno contre le coronavirus mérite l'adhésion de toutes les forces vives de la nation. À Bébidja, l'entente des populations de la zone pétrolière et POSOP a disposé 180 affiches de sensibilisation, des gels hydroalcooliques, 120 kits de lavage de mains, 3950 boules de savon, des cartons d'eau de javel et 7 mégaphones qui seront répartis dans les 6 cantons du département de la NIA. Pour le président des POSOP, Nadia Jim Théodile, la sensibilisation demeure l'arme la plus efficace pour conscientiser la population sur les dangers de la pandémie à coronavirus. Le secrétaire général du département de la NIA, Sugi Daoussa Tiko, insiste sur le respect des mesures barrières, seul remède pour contrer le Covid-19. Cérémonie de remise de kits également dans le département de Kaya après la reprise des cours, un don de la Croix-Rouge du Tchad et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Sokassia prospère. Cette contribution de la Croix-Rouge du Tchad avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est composée d'un important lot de matériel de lutte contre la maladie à coronavirus. Le coordinateur de la Croix-Rouge du Tchad, Abdouma Idriss Yacoub, a relevé que la lutte contre la Covid-19 nécessite l'implication de toutes les couches. Nous avons 300 dispositifs de lavage de mains. Il y a également les bacs à ordures. Nous avons des fosses à ordures à raison d'une fosse à ordures par site. Il y a également des promoteurs, 100 promoteurs sur l'ensemble de 50 sites à raison de 2 promoteurs. Il y a des crières publiques. Il y a ce qu'on appelle les activités de prévention, les sensibilisations sur la Covid-19. Le chef de bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Bagasola, José Kahilo Kadunda, a relevé que son institution ne pouvait rester indifférente face à cette situation de Covid-19. José Kahilo Kadunda a saisi l'occasion pour annoncer plusieurs activités contre la Covid-19 dans les différents sites de déplacés et réfugiés. Réceptionnant ce dispositif de lavage de mains, le préfet du département de Kaya Djimouya Sopebim, par ailleurs président du comité départemental de riposte contre la Covid-19, a exprimé sa gratitude aux donateurs. Je voudrais donc de ce fait, du fond du cœur, au nom de toute la population du département de Kaya, remercier encore davantage, parce que ce n'est pas le premier cas, le partenaire de taille, le HCR, avec son partenaire de mise en œuvre, la CRT, qui n'ont jamais manqué et qui ne passent que la nuit à réfléchir sur d'autres formes d'appui à l'État, aux autorités de la place, comment venir au secours de cette population qui risque gravement, en plus des affres de la guerre de Boko Haram. Ces dispositifs seront distribués dans les 50 sites de déplacés à forte concentration. Les membres du sous-comité sensibilisation de la Covid-19 du Bahr El Ghazal sensibilisent la population de Salal dans le département de Bahr El Ghazal Nord. Amat Ali Daladou. Salal, chef-lieu du département de Bahr El Ghazal Nord, a accueilli les membres du sous-comité provincial de sensibilisation contre la pandémie du Covid-19 du Bahr El Ghazal. L'objectif du déplacement de cette mission est de sensibiliser la population afin de pouvoir prendre conscience sur les dangers du Covid-19 qui guettent le pays. Le préfet du département de Bahr El Ghazal Nord, Adoum Baba Djamouz, et le chef de canton Sagarda, Issa Kolotou Tchaimi, se sont reliés pour féliciter la délégation venue de Moussoro juste pour la sensibilisation et la distribution des cache-nez. Madame Samira Maloflo, déléguée de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Bahr El Ghazal, a mis l'accent sur l'utilisation des masques avant d'insister la population sur la fréquentation des formations sanitaires, la scolarisation des enfants, surtout des filles, et de la lutte contre la malnutrition. Le coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 du Bahr El Ghazal, Salem Amazen, a retracé les points saillants axés sur le lavage des mains avec de l'eau et du savon, le port de cache-nez, ainsi que le respect de la distanciation sociale. Après avoir donné des conseils et orientations sur la cohabitation pacifique, le secrétaire général de la province du Bahr El Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, a appelé la population à faire preuve de civisme et de responsabilité pour observer les mesures barrières qui demeurent à ce jour le seul moyen pour diminuer la propagation du coronavirus. Des cache-nez ont été remis au préfet du département de Bahr El Ghazal Nord, ensuite au sous-préfet de Salal,
pour distribuer à la population. Après cette opération, la délégation dirigée par le secrétaire général de la province du Bahr el Ghazal a visité le secteur départemental de l'élevage du Bahr el Ghazal Nord et le marché du bétail. Le sous-comité sensibilisation et communication du comité de gestion des crises sanitaires s'est rendu à Karal, dans le département de Haras al-Biar, pour passer le message lié à la Covid-19. La réouverture des lieux de culte impose un certain comportement aux fidèles, notamment le respect des gestes barrières pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Et c'est à juste titre que l'élu du département d'Haras el-Biar, l'honorable Achek Abakar Hassan, membre du sous-comité sensibilisation et communication du comité de gestion des crises sanitaires, accompagné du préfet du dit département, Filedje Hassan Filedje, a choisi le jour du marché hebdomadaire de Karmé pour mener sa campagne contre la pandémie. Pour le député Achek Abakar Hassan, la Covid-19 a perdu certes sa vitesse de croisière. Cependant, cela doit amener chacun des Tchadiens à doubler de vigilance, car elle attend un moment d'inattention pour ressurgir. Elle est là. On doit observer les mesures barrières que le gouvernement a édictées. Au niveau des mosquées, là également le Conseil supérieur des affaires islamiques vous a conseillé de faire la distanciation, d'avoir chacun son tapis, de se laver régulièrement les mains au savon, de rentrer à la mosquée et de ne pas tousser ou de ne pas saluer. Les salutations avec les mains aussi sont interdites. Outre ces messages, l'honorable Achek Abakar Hassan a remis à ses hôtes 600 masques, un geste salué par le préfet du département d'Haras el-Biar. C'est pour moi un réel plaisir et satisfaction de recevoir cet important nombre du cache-nez qui vient de la part de notre député. Occasion pour le préfet Filedje Hassan Filedje d'exhorter les éleveurs et les cultivateurs de sa circonscription administrative à collaborer dans la paix et l'entente mutuelle en cette période de travaux champêtres. Car, dit-il, l'agriculture et l'élevage constituent la force de l'économie nationale, ce qui impose la cohabitation pacifique aux deux communautés. La plateforme Le Chat d'abord était ce dimanche à Massaguet dans le Hadjar Lamis pour sensibiliser les différentes couches sociales. Kalia Gabodna. La plateforme Le Tchad d'abord intensifie sa campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Après la ville de N'Djamena et la province du Chariba-Girmi, les responsables de cette plateforme, conduits par son coordonnateur national Mohamed Saleh Moussa, se déploient à Massaguet dans ce sens. Dans un premier temps, la plateforme a sensibilisé les différentes sensibilités sur les conséquences fâcheuses de la Covid-19. Après avoir fait passer le message lié à cette pandémie, cap est mis à la gare de cette ville pour sensibiliser les chauffeurs du transport en commun sur les bonnes pratiques à adopter pour contrecarrer la propagation de cette pandémie. Une sensibilisation appuyée par des supports de communication. Les conducteurs de mototaxis de la ville de Massaguet ne sont pas aussi en reste. Ils ont été sensibilisés sur le danger de la maladie à coronavirus. En plus de la sensibilisation, plusieurs d'entre eux ont eu droit aux gilets portant des messages de prévention contre la pandémie à coronavirus. Pour le coordonnateur de la plateforme Le Tchad d'abord, c'est une nouvelle forme de sensibilisation dont son organisation s'est assignée pour jouer sa partition dans la lutte contre cette maladie. Nous avons touché 3 couches très sensibles à cette maladie, telles que les élèves et les conducteurs de mototaxis, les transporteurs en commun. Donc ces 3 entités-là sont sensibles à cette maladie. Raison pour laquelle nous avons touché ces 3 entités-là. On leur a mis à leur disposition des matériels et nous avons donné aussi des conseils par rapport aux mesures barrières. Comme le nom de la plateforme indique, le Tchad d'abord, c'est pas seulement N'Djamena. Le préfet du département de Haras al-Biar a remercié la plateforme Le Tchad d'abord pour cette campagne de sensibilisation dans son ressort territorial. Dieu merci aujourd'hui. Dieu a fait de telle sorte que nous avions reçu la descente musclée, je peux dire, du plateforme Tchad d'abord, ici dans notre département, au nom de l'association. Au nom de mes populations de Haras al-Biar, je dis une fois de plus, merci à nos frères jeunes du plateforme Tchad d'abord.
Pour démontrer son engagement dans ce combat, la plateforme Le Tchad d'abord a offert 2 soulèvements à la délégation départementale de l'éducation de Haraz Albiar. Et puis les opérateurs économiques du CANEM et les cadres apportent leur contribution dans la lutte contre cette pandémie à travers un don de matériel de protection au corps soignant. Omar Mamatouarou. Ces matériels sont composés de 10 dispositifs de lavage des mains, 10 cartons de savon liquide, 4 cartons de savon de toilette et 10 000 cache-nez. Pour le chef de mission Moustapha Mahamad Tanko, c'est compte tenu du danger que représente cette pandémie qui fait des milliers de morts dans le monde que le cadre et les opérateurs économiques du CANEM résidant en N'Djamena ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Cela est important parce que vous avez lutté et vous avez pu freiner à travers la sensibilisation. Ne croyez pas que la pandémie est finie pour chercher à arrêter la sensibilisation. Après avoir réceptionné le matériel, le préfet du CANEM, Brahim Alifa Ali, a dit que le Covid-19 est une maladie très contagieuse. L'implication de toutes les couches sociales s'avère nécessaire et nous allons ensemble conjuguer nos efforts pour arrêter la propagation du coronavirus. Je suis convaincu et persuadé que les cadres et les ressortissants du CANEM résidant à N'Djamena se mobiliser davantage pour venir en aide. Par cet geste, combien de fois humanitaire, je ne saurais terminer mes propos sans remercier les bienfaiteurs de cette donation, combien de fois important. Brahim Alifali a demandé à toutes et à tous de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Et puis le conseil provincial du MPS du Mayukebi Est intensifie sa campagne de sensibilisation à Moulkou. On fait le point avec Alain Nyomo. Au nom de la lutte commune engagée contre le coronavirus, chaque effort d'où qu'il vienne compte pour faire échec à la propagation de la maladie. C'est dans cet esprit que le MPS et son bureau de soutien, les jeunes patriotes, volent au secours du conseil exécutif départemental de Moulkou. Le maire de la ville de Moulkou, Kahaï Toudansou Martin, se dit comblé par la venue salutaire de la délégation qui a dans ses bagages 10 kits de lavage de mains, 2 cartons de savon et 2200 cache-nez. Une donation très attendue qui vient appuyer la population qui n'a jamais baissé les bras dans la croisade contre la Covid-19, déclare le secrétaire exécutif départemental Djakna Galauna, qui appelle au port constant des cache-nez pour ne pas tomber dans le piège de la maladie. Représentant le secrétaire provincial du MPS Lissadi Abdelbanat Fala, originaire de la zone, Boussanan Biskina a indiqué que ce don est un don modeste mais aidera le gouvernement dans sa lutte acharnée contre la pandémie. Boussanan Biskina invite le conseil exécutif départemental à l'utilisation rationnelle et efficiente du don au profit de tous. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bon suivi des programmes sur Téléchat. À demain. Bonsoir.